Bonsoir, nous voici en direct de Perdu de retraite. Après l'affaire du gilet vert, nous allons assister maintenant au procès d'une figure emblématique de Rennes, Placide Freinet. Nous vous rappelons qu'il est actuellement accusé de prise de retraite illégale. Et dans quelques minutes, son sort sera entre les mains du juge d'Orange. Messieurs, bonjour. Je vous rappelle que nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter du cas Freinet. Précisons que l'individu susnommé n'a pas daigné se présenter à son procès, étant donné que celui-ci est en vacances à Venise. Objection, votre honneur. Cet élément n'a absolument rien à voir avec le dossier. Messieurs, c'est surtout que le procès n'a pas encore commencé. Alors vous aurez la parole en temps voulu. Rappel des faits, messieurs. L'individu Freinet, Placide de son prénom, a décidé de prendre sa retraite. Étant donné les dernières réformes, nous sommes ici pour juger du bien fondé de cette démarche. La parole est à la défense. Monsieur Freinet a le droit de partir en retraite, car il a de nombreuses qualités. Pièce à conviction numéro 1, les qualités de Placide. Quelles sont les qualités de Placide ? Oh, il y en a plein. La plus grande qualité de Placide, c'est l'empathie. Le calme. La grande gentillesse. Placide, c'est un homme très patient, à l'écoute des étudiants. Ah, les qualités de Placide. Ben, il est Placide d'abord. Les qualités de Placide, je dirais l'écoute. Il est très attentif à ce qui se passe autour de lui. Généreux, avenant. Et la disponibilité. Il est très ordonné. Quand on voit son bureau, toujours bien rangé. Oui, c'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais. De la gentillesse. Monsieur que Duflan, si on parle de ses qualités, parlons également de ses défauts. Pièce à conviction numéro 2, les défauts de Placide. Mais Placide, il a aussi des défauts, non ? Non. Oui. Il est chiant, ça truc. Les défauts, je n'en vois pas beaucoup. Il parle beaucoup de l'amiage, même quand on lui en parle pas. Peut-être un peu trop défenseur de l'amiage. Peut-être qu'il est trop indulgent avec certains étudiants. Il a vraiment un défaut, il est trop sympa. J'ai également mené une petite enquête de moralité, Monsieur le Président. Très bien, voyons cela. Bonsoir. Nous sommes ici, sur le lieu de travail de Placide Freinet. Nous allons vérifier tout d'abord s'il est encore là. Je pense qu'on peut rentrer. Oh, un badge à leumiage. Je pense qu'on est sur la bonne piste. Ouh, son bureau, il y a de la poussière, dis donc. Hein. Oh, il y a de belles lectures aussi. Ouh. Oula. Oh. On va peut-être laisser ça pour Placide, hein. C'est ses affaires après, quand même. Nous allons maintenant vérifier si Placide est si méticuleux que ça. Alors, voyons ce qu'il y a dans ses armoires. Oh, de l'Eristoff. Il a bon goût, dis donc. C'est un bon pianiste. Oula. Je crois qu'il a pas tout mis dans ses bagages pour Venise. Oh, excusez-moi, je vous oubliais, chers téléspectateurs. Revenons à notre enquête. Nous allons maintenant interviewer ses collègues de travail. Bonsoir, monsieur. Monsieur ? Vous connaissez Placide Freinet ? Oui. Depuis combien de temps ? 1973. Ah oui, ça fait un bail quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est son ordinateur. Son ordinateur, mais il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris. Il a toujours fait comme ça. Placide Freinet, un développeur pas comme les autres. Bonsoir, nous voici maintenant sur les lieux de loisirs de Placide Freinet. Nous allons voir s'il est connu dans les parages. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous connaissez Placide Freinet ? Bah bien sûr. C'est un bon client, oui. Ah, il vient régulièrement. D'accord. Seul ou accompagné, mais il vient régulièrement. Ah d'accord. Et quel est votre avis si Placide devrait partir en retraite ? Alors là, je suis pas du tout d'accord qu'il parte en retraite tout le temps qu'il m'a pas payé ma facture. Ah oui. Ah ça, non. Hors de question. D'accord. Placide Freinet, un bon client du bar. Un très bon client du bar.
Mais Placide a été l'un des piliers de l'amiage. Ne croyez-vous pas qu'il en a fait suffisamment? Placide a-t-il eu une influence sur l'amiage? Ah oui, oui, ça c'est sûr, grande. Ah, énorme. Forcément, enfin, en tant que directeur, il a forcément laissé sa marque. Ah oui, certainement. Plus qu'influence, c'était un des piliers de l'amiage. Il a encouragé les associations. Placide, ça fait la nuit des temps qu'il travaille pour l'amiage à Rennes, donc forcément c'est lui qui a façonné l'amiage. Oui, il a eu une influence sur l'amiage. Ah oui, une grosse influence. Je pense par le biais de son travail au niveau pédagogique, enseignant. Justement, il est encore très en forme. Il peut tenir au moins encore 50 ans. On a mené une petite enquête à l'Altermiagis Club. Je vous laisse découvrir, c'est particulièrement éloquent. Bonjour, nous voici en direct de l'Altermiagis Club, club qui a eu l'honneur de compter Placide Freinet parmi ses membres. Et nous allons interviewer un habitué, Jean-Jacques, qui a bien fait l'honneur de répondre à quelques questions. Ouais, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors, comment vous connaissez-vous Placide? Placide, c'est le monument de la salle. Regardez tous les records là, c'est pour lui. Les haltères, l'apnée, le 100 mètres, 4 secondes 12. Même Usain Bolt qui pleure encore là. C'est navrant de voir tout ça quand même. D'accord. Et que pensez-vous de la retraite de Placide? La retraite de Placide, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Là, faut laisser place à la jeunesse maintenant. C'est l'avenir de la salle qui est en jeu. Et puis on va peut-être avoir le droit d'avoir une petite place sur la liste des records maintenant. Mais voyons, la relève est assurée. Faut bien qu'il laisse sa place à la jeunesse. Que pensez-vous de son successeur? C'est qui son successeur? Ah, Mikhail Forssov. Ah ben c'est un très bon ami. C'est pas tout à fait le même genre. Il est aussi sympathique, ça va être différent, mais... Je crains le pire. C'est très difficile de prendre la succession de Placide. Ah bah je pense qu'il va reprendre le flambeau avec panache. Mikhail Forssov est quelqu'un d'extrêmement brillant, très cultivé. Ah, il est très bien aussi. Un homme très courageux, très actif. Je suis content d'être son successeur. Attendez. Ma prochaine question va vraiment vous faire changer d'avis. Vous allez voir, vous allez être sidérés. Si Placide était un personnage du livre de la jungle, diriez-vous qu'il serait plutôt Balou ou Bagheera? Je sais pas quoi répondre. Les deux, mon colonel. Balou. Non, c'est Bagheera quand même. Non, je dirais plutôt Balou à la limite alors, parce que il fait de la musique. Oh, pas Balou quand même, plutôt... je dirais plutôt Bagheera, mais bon. Sur les deux, ou je peux en choisir un autre? Comme vous voulez. Balou. Bon, je dirais Balou. Objection! Contre-objection, votre honneur. Refusé. D'après l'article 69 alinéa 7, on ne peut pas objecter sa propre pièce. Peu importe. J'ai d'autres informations primordiales apportées par des individus de premier ordre. Avez-vous une anecdote sur lui, votre souvenir le plus drôle? Je sais pas si c'est racontable. Si. Elle va être diffusée où, votre vidéo? Donc je sais pas, je sais qu'il aime beaucoup jouer de violon, qu'il aime beaucoup la musique celtique, mais c'est pas des anecdotes, c'est pas drôle je veux dire. Je peux pas la raconter. Bon, il a un bon répertoire d'histoires drôles, on va dire. C'est un départ de soirée des anciens, une journée des anciens qui s'est finie joyeusement. Le plus drôle, c'est avec Pâquerette. Joker. Une des étudiantes avait une façon de s'habiller assez léger, assez sexy, et elle est allée jusqu'à inviter Placide à danser à la soirée en question. J'ai justement un rapport d'enquête exclusif à vous faire partager. D'après nos informations, derrière cette porte se trouve la fameuse pâquerette. Et dans quelques instants, nous allons essayer d'éclaircir ce mystère. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour mademoiselle, c'est l'émission Perdue de retraite. Perdue de retraite, j'adore cette émission, je vous en prie, rentrez. Je la regarde tous les jours. Et vous êtes quand même bien à la télé. Et je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Après cette courte interruption, revenons à notre enquête. Vous connaissez un dénommé Placide Freinet?
Placide? Ah oui, quel homme. Il a changé ma vie. Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolée, je vais devoir vous foutre à la porte, mais il faut que j'aille chercher Placide Junior à l'école. Mais qu'importe tout ceci, votre honneur. Laissez-le donc partir à la retraite, qu'il se consacre à sa carrière de comédien. C'est le génie dont la comédie française a besoin. Bonjour. Alors ce concours vidéo, qu'est-ce que ça donne? Ça avance, justement, on a réunion avec toute l'équipe là. Ouais, parce que tu sais, de toute évidence, cette année, il faudrait gagner. Vous avez carte blanche. Merci, monsieur le ministre. Écoutez tous, je vous rappelle qu'il y a un examen très important en cette fin de semaine. Je vous demande un peu plus d'attention. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vous recadrer. Il faudrait faire un résultat. Oui, mais là, je les vois tout de suite. Je vais en mettre un coup de pression. D'accord. Au revoir. C'est vrai qu'il y a encore du travail avant l'Oscar. Mais avouez que c'est prometteur. Pendant la délibération des juges, pour vous faire patienter, un petit interlude à caractère informatif. Faites-moi une imitation de Placide. Ouh là là. Je ne pourrais pas le... Bonjour Liliane. J'aurais des petites choses à te dire là. Tu as 5 minutes à m'accorder. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Une imitation. Non, ça je veux pas pouvoir faire. Non. Je sais pas. Bon, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Dis, j'en ai pas pour longtemps. Quelques minutes. Avez-vous un dernier mot? Est-ce qu'il va vous manquer? Oui. Je pense, oui, qu'il va me manquer dans le sens où il était très présent. Il va manquer à l'amiage, ça c'est sûr. À l'amiage, on forme une très bonne équipe. Et lui, il était un petit peu le leader de l'équipe. Sa gentillesse, effectivement. Ah, il va me manquer énormément, oui, bien sûr. Oh, déjà, tous ceux qui sont partis récemment me manquent beaucoup. Et il fait partie, il fait partie des 4 ou 5 qui vont me manquer le plus. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et il va me manquer, moi je lui dis merci. Je lui dis merci parce que j'ai appris beaucoup avec lui. Placide va nous manquer. D'ailleurs, la première chose qu'on lui a demandé quand il a annoncé sa retraite, c'est quel est ton mail, quel est ton numéro de téléphone portable, de façon à ce que puisse se joindre. Et surtout, invite-nous à passer les week-ends chez toi, car on sait que tu as un endroit super où tu passes tes week-ends et tes vacances. Donc, Placide, ne nous oublie surtout pas. Messieurs, après étude des différents éléments, je suis en mesure de vous annoncer mon verdict. Oui. J'en ai marre de gérer cette bande d'incapables. Débrouille-toi avec eux. Moi, je prends ma retraite. Bon, je crois qu'on ne laisse pas trop le choix. L'Assemblée est levée.